Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Adrian et Isolde, tome 1, Le roi de la guerre et du sang, de Scarlett Sinclair, lu par Pascal Chemin. Pour Ashley, qui aimait ce livre avant même qu'il soit écrit. Chapitre 1. Une armée de vampires campait aux frontières du royaume de mon père. Les pointes noires de leurs tentes formaient un océan de vagues abruptes qui semblait s'étendre sur des kilomètres avant de se fondre dans l'horizon rouge qu'était le ciel de Rebecca, l'empire des vampires. Le firmament avait cette couleur depuis le jour de ma naissance. La légende disait qu'il avait été maudit par Dis, la déesse des esprits, pour prévenir du mal qui vivait en ces terres, un mal qui avait commencé avec le roi de sang. Malheureusement pour Cordova, le ciel rouge ne suivait pas le mal qui l'abritait. Il n'y avait donc pas eu de mise en garde quand les vampires avaient commencé leur invasion. Ils étaient apparus la veille à l'ouest de la frontière, comme s'ils avaient suivi l'ombre. Depuis, tout était calme et immobile. Leur présence semblait avoir endormi la vie. Même le vent ne soufflait pas. Un malaise se répandit dans ma poitrine, tel un givre glacé, et mon ventre se noua alors que je me tenais entre les arbres, à quelques mètres des premières rangées de tentes. Je ne pouvais me débarrasser du sentiment que nous approchions de la fin, et cette impression me suivait partout, agrippant mes épaules de ses longs doigts gelés. Des rumeurs avaient précédé leur arrivée, des récits de la manière dont leur chef, Dieu, que je détestais prononcer son nom, Adrian Alexander Vasiliev, avait envahi Élin, conquis Siva et brûlé Lita. Une par une, les 9 maisons de Cordova tombaient. À présent, les vampires étaient sur le pas de ma porte, et au lieu d'appeler aux armes, mon père, le roi Henri, avait demandé des pourparlers. Il souhaitait discuter avec le roi de sang. La décision de mon père avait été reçue de diverses façons. Certains voulaient se battre plutôt que de se soumettre au règne de ce monstre. D'autres doutaient et se demandaient si mon père avait troqué la mort au combat contre une mort d'un autre type. Au combat, au moins, il existait des vérités. On survivait ou on mourait. Sous le règne d'un monstre, il n'y avait plus de vérité. Je n'aurais pas dû t'autoriser à sortir aussi tard et à venir aussi près. Le commandant Alec Killian se tenait trop près de moi et son épaule effleurait mon dos. Un autre jour, j'aurais pardonné sa proximité, supposant qu'il était simplement dévoué à m'escorter, mais je n'étais pas dupe. Le commandant cherchait à se faire pardonner. Sample complete. Ready to continue?